Laurie Saint-Anne. Bonjour, Madame Justine Vallée. Ça me fait plaisir Bonjour, Madame Kathleen. Ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. C'est un privilège de parler à une descendante de M. Phileas Vallée, qui a tenu un restaurant à Lambton durant de nombreuses années, de début des années 1940 jusqu'à la fin des années 80. Oui. Alors, le but de notre rencontre aujourd'hui, c'est que vous nous parliez un peu de ce restaurant-là et pourquoi il était si populaire, si renommé par beaucoup de gens de la région. Ah oui, le restaurant Vallée, ça, c'était vraiment... quand on a fermé, je commence par la fin, quand on a fermé, il y a un client qui est venu me voir et dit « Jocelyne, on vient de perdre une institution. Fait que j'ai trouvé ça, ça m'a fait quelque chose. Ben, c'est ça. Alors, voilà, mon père est arrivé en 1939, puis il n'a pas été chanceux, il a perdu sa femme avec ses enfants, et maman, elle aussi avait perdu son mari. Elle s'est retrouvée avec une fille. Alors, les deux se sont mariés en 1943. À Lambton? Non, ils se sont mariés probablement à Saint-Benoît. À Saint-Benoît, OK. Parce qu'ils sont tous les deux originaires de la Beauce. OK. Alors, il ne faut pas oublier que M. Phileas et Mme Rosemée, c'est des Beaucerons. Fait que mon père, il a vraiment le cœur d'un Beauceron. Mm-hmm. Parce que quand il était plus jeune, j'ai découvert ça par mon frère, que à l'âge de 13 ans, il s'était bâti dans le rang une petite cabane pour vendre des biscuits que sa mère faisait. Alors, il a toujours rêvé d'être restaurateur. OK. Alors, ce qu'il faut dire au début, c'était pas un restaurant à Lambton, là. D'accord. C'était pas un restaurant. Ma mère, elle faisait plein de choses pour gagner la vie, mais à partir de 1946, ils ont transformé le restaurant. Puis il y a une photo, là, je ne sais pas si vous allez la voir, c'est marqué 1946. OK. Là, ça venait juste d'être rafraîchi. OK. Alors, c'est ça. Fait qu'ils ont commencé à servir des sandwichs, des choses comme ça, probablement. Puis là, il y avait des cabines. Mm-hmm. Et voilà, c'était la vie de restaurant, c'était surtout des menus du jour. OK. Et ça, maman, c'était un cordon bleu. OK. Parce que quand elle est tombée veuve, elle a été travailler chez des notables, puis elle avait appris à bien cuisiner, puis à faire des bons petits plats. OK. Alors, maman, c'était vraiment un cordon bleu. Donc, elle faisait tous les jours, elle faisait son menu du jour. Il y avait Oui. une tradition, j'imagine. On avait des traditions. C'était quoi ses plats favoris? Ses plats favoris, je vous dirais, c'était des tourtières. Elle faisait du pâté chinois, mais du vrai pâté chinois. D'accord. Du pain de viande, puis plein de choses comme ça. OK. Puis, on avait une spécialité, OK. le vendredi. D'accord. Quand on parle du Café Vallée, on parle toujours des bines à Phileas. OK. Alors, le vendredi, dans les coutumes catholiques, on n'était pas supposé de manger de viande. Mm-hmm. Alors, maman avait commencé à faire un petit chaudron de fèves au lard comme spécial du jour, mais petit à petit, le chaudron a grossi. OK. Tous les vendredis, mon père faisait un 100 livres de fèves au lard, C'est beaucoup, ça? de bines. C'est beaucoup de fèves au lard. Oui, c'est beaucoup. Et là, les gens venaient acheter des fèves au lard avec leur chaudron. OK. Et c'était sur l'heure du midi. D'accord. On était souvent pressés, mais on pesait le chaudron, puis on mettait les fèves, puis on faisait payer les fèves au lard. Et c'était les gens du village, les gens du chalet, et c'était aussi le spécial du jour. OK. C'était le spécial du jour. Alors les gens venaient pour manger aussi des fèves au lard. D'accord. Et en plus, il y avait de la soupe aux pois le même jour. Ça réchauffe les chaumières, ça? Ça devait popper un petit peu des chaumières le soir. OK. Fait que c'est ça. Et puis, je dirais que le Café Vallée, c'était une histoire d'amour. OK. Mes parents, mon père aimait les gens, aimait raconter des histoires. On était contents quand on voyait arriver des gens. C'était comme notre famille. Puis maman, c'était pareil. Alors, c'est ça, c'est pour ça la renommée.
OK. Quand les gens arrivaient chez nous, on les accueillait chaleureusement. C'était vraiment ça. Puis en plus, je pense que vous y avait plusieurs membres de la famille qui travaillaient au restaurant. Les enfants étaient impliqués. Les enfants étaient impliqués quand on avait l'âge de travailler. Moi, je me rappelle, j'avais 11 ans quand j'ai commencé à travailler comme serveuse. Oui. Bon, j'étais gênée, ma foi, mais je me disais, t'es capable. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. Mais il était obligé, avant qu'on arrive à l'âge pour travailler, il était obligé, il appelait ça engager des serveuses. OK. Il engageait, dans ce temps-là, il engageait. OK. Aujourd'hui, on embauche, mais dans le temps, il engageait. Engagé. OK. Donc, il y avait du personnel rémunéré et des Oui, gens de oui, la famille. absolument, absolument rémunéré, oui, c'est ça. Fait que Est-ce qu'il servait 3 repas par jour? les déjeuners, dîners, souper. Souper? Oui. C'est beaucoup, Oui. c'est lourd. Ouais. C'était beaucoup. Puis au début, c'était pas 7 jours, mais c'est devenu 7 jours semaine. OK. Fait qu'ils ne prenaient pas de vacances, là. Ça travaillait 7 jours avant qu'ils tombent en vacances. Ils n'ont pas pris de vacances de leur vie tellement, là. D'accord. Papa a fait quelques voyages. Il allait voir son frère en Floride, puis il était en construction, mais sinon, maman était toujours là, toujours présente. Les femmes sont toujours présentes. Il y a toujours une grande dame derrière un grand homme. Oui, on apprend ça en faisant l'histoire. On apprend ça en faisant de l'histoire. Fait que, voilà. Il n'y avait pas aussi une spécialité de tarte aux pommes chez vous? Oh mon Dieu! Oui, maman faisait ses tartes aux pommes, là, des grands carrés de tarte aux pommes. C'était vraiment bon. Tarte aux pommes, tarte au sucre, de la pudding chômeur qui appelait. Là, c'était vraiment bon. Vraiment. Là, elle avait des bons menus, maman. Puis en plus de servir des repas, je pense aussi que, dans ce que j'ai lu, c'est que le café servait aussi de salle communautaire, de rassemblement, Mon des Dieu! villageois, là, de tout le monde qui était autour pour soit jouer aux cartes ou juste passer du temps. Oui, absolument. Et aujourd'hui, ils vont chez Tim Hortons. Siroter leur café. Siroter leur café. Mais dans le temps, ils venaient au Café Vallée. OK. Et dans l'après-midi, il y avait des cabines, là, puis il y avait à peu près des fois quatre tablés de joueurs de cartes. OK. Ah là, ça avait du plaisir, ça, vraiment, là. C'était plaisant des voir. Puis des fois, nous autres, quand on avait une minute, on pouvait aller jouer une petite partie avec eux autres, là. OK, Mais c'était vraiment accueillant. un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement, oui. Puis c'est un lieu aussi où on pouvait retrouver des choses qu'on n'avait pas ailleurs, parce qu'au début, dans ces années-là, au début des années 50, 60, ben, il n'y avait pas de dépanneur, il n'y avait pas de... Oh mon il y avait Dieu! pas de poste de taxi. Non. Tout ça, c'est chez vous que tout ça se passait. Les arrêts d'autobus, c'était Ah là. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les postes de taxi. Oui, Il y avait 4 taxis importants à Lambton. OK. Il y avait Wilfrid Toulouse. Il y avait Léopold Lapierre. Il y avait Réal Baillargeon. Isaïe Turcotte. Et là, Et là, ça sonnait continuellement, puis on répondait, puis là, il fallait y aller un à la fois, un après l'autre, il ne fallait pas se tromper. Peu importe l'heure, le téléphone sonnait, puis on répondait. C'est des répartiteurs. Oui, des répartiteurs, c'est en plein ça. Oui, ben, oui. Puis, oui, on a servi beaucoup avec ça. Là. Peu importe l'heure du jour, là. C'était le soir, n'importe quand. Là. Les gens appelaient. Les gens appelaient pour un taxi. Vous aviez presque toujours 4 chauffeurs ou pas loin. Oui, c'est ça. Ils s'en venaient chez nous. Journée. Oui, ils s'en venaient chez nous, puis ils attendaient. Les téléphones. Ils attendaient les téléphones. C'est bon, ça. Oui, oui, vraiment, vraiment, vraiment. Puis il y avait aussi des autobus. C'était Ça, sur le chemin entre Québec et Sherbrooke, et même Montréal. À un moment Ça, donné. les autobus, là, ça a été... c'est comme si on avait upgradé notre affaire. C'est comme si on avait pris de la valeur. OK. Et là, il venait de Saint-Georges, les autobus Thibodeau, au début. OK. Puis là, il arrivait le matin, puis il repassait le soir.
Et là, quand ils arrivaient chez nous, là, on se dépêchait là, pour ne pas perdre. Il fallait les servir rapidement. Il était peut-être 10-15 minutes maximum. Il fallait les servir. Puis en plus, on faisait les billets d'autobus. Ah oui. On vendait les billets d'autobus. Et en plus, on avait les colis. C'était le poste, c'était comme aujourd'hui, là, on voit ça. Là. Une centrale. Une centrale, oui. Les colis, puis Oui, oui. On faisait payer les colis, on avait une balance pour peser ça, puis... Bon, c'était multitâche, pas mal. Multitâche, on faisait toutes sortes de choses. OK. Oui. Puis, comme tu as dit tantôt, on vendait des journaux. OK. Éco-vedette, Oui. Allô Police, les petits romans feuilletons, des mots croisés, on avait ça, là. Fait que c'était... C'était toujours un prétexte pour entrer au Café Vallée. Oui. Chercher une petite revue. Ça commençait, là, tu sais, ça veut dire, on était avant-gardistes un peu, là. Oui. Mais vous m'aviez parlé aussi que vous vendiez des cigarettes. Oh mon Dieu, Puis oui, vous avez oui. mentionné le prix aussi, j'étais étonnée. Mais ça, c'était 37 sous. Oui, Le petit paquet. C'est incroyable dans le temps, hein? Parce que j'imagine que les gens pouvaient fumer dans votre café dans ce temps-là. Dans ce temps-là, c'était pas défendu. Là. Il y avait Ça le devait être doigt. emboucané. Oh mon Dieu, il y avait le doigt de fumer. Voilà, c'est ça. Mais on vendait un peu de dépannage, comme je t'ai dit, là. Les gens là, qui venaient. En réalité, au tout début de ça, là, c'est que les gens des rangs, ils venaient au village, puis des fois, ils venaient prendre un petit lunch, puis tu comprends? Oui. Puis, même après la messe de minuit, on était ouvert pour accueillir ces gens-là. OK. Quand il y avait de l'activité, vous étiez ouvert. On était là, puis aussi, c'était pas juste pour dire on va faire de l'argent, là. C'était pour rendre service. OK. C'était vraiment d'aider les gens, là. OK. Tu sais, au début, je pense, moi, j'étais pas là, j'étais pas assez consciente, j'étais trop jeune, mais c'était les chevaux qu'il y avait au début. Alors, ils venaient mettre les chevaux, puis des fois, ils allaient à la messe, puis après la messe, on revenait au restaurant, puis OK. c'était spécial. Ah oui, parce qu'il était longtemps où tu avais les chevaux et les voitures. Oui, c'est ça. Ils ont cohabité longtemps, Oui, là, tant qu'on n'a pas eu des bonnes routes. Ah, mon Dieu, c'était pas drôle, les routes qu'on avait. Non. C'était pas drôle. Mais vous aviez aussi eu des personnalités qui ont fréquenté votre café. Entre autres, il faut que je te parle aussi de la télévision, parce que oui, ça, c'est important chez nous. OK. Oui, on avait des personnalités. Il y avait le père Gédéon. OK. Oh, cher père Gédéon. Il venait, des fois, il venait aux fêtes, mais il venait aussi durant l'année, durant l'été. Parce que sa femme venait de Lambton. OK, oui, c'était une... Gagnon. Gagnon. Ouais. Alice Gagnon. OK. Et quand il venait au restaurant, puis il y avait du monde, des fois, là, si on allait lui demander de faire le père Gédéon, c'était terminé, il revenait plus en arrière, il était plus, je vous le dirais, on pouvait pas parler avec lui, il était plus parlable. Il était dans son rôle. Ah oui. Il faisait le père Gédéon. Ah là, il était dans son rôle, il parlait comme le père Gédéon. Il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Eh bien. Moi, c'était vraiment spécial. J'ai même lu quelque part qu'il y a beaucoup de ces personnages, quand il faisait ses spectacles, ils étaient inspirés des personnages de Lambton. Hein? Il parlait de Phileas, c'était mon père, puis il parlait de Treffé dans le trèfle, ça c'était un surnom. Puis lui, là, il prenait tous ces noms de personnages. Dans ce coin-là. Oui, oui. Puis il parlait un peu beauceron, fait que les beaucerons ne l'aimaient pas beaucoup. OK. Il n'y avait pas qu'il se faire imiter. Non. C'est ça, il y avait des personnalités. Il y avait Luc, il y avait le Duc, c'était un lutteur. Ah oui? Tu sais, la lutte là, à Saint-Benoît. Les gens allaient à Saint-Benoît à la lutte. Là. OK. Ouais. Et on n'a pas parlé de la télévision. On y va, on y arrive. La télévision, oui. Alors, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est arrivé dans les années... en 52. Dans les années 50, oui. C'est ça, mais après ça, les téléviseurs sont arrivés plus tard, surtout dans les endroits plus éloignés. Ça arrivé un peu plus tard, j'imagine. Tu vois, à Lambton, là, il y avait un téléviseur. La première place, c'était Antonio Marcoux. Il vendait des meubles. Puis sa télévision était dans la vitrine. OK. Alors, on passait puis on pouvait voir la télévision. Mais nous autres, c'était la première, là, publique. Papa, il l'avait installée, là, donc les cabines, là. OK. Alors, les gens venaient écouter la télévision au Café Vallée. Il devait y avoir du monde, là, les soirées de grande écoute, là. Écoute, le mercredi soir, il y avait la lutte, il y avait la famille Plouffe, il y avait le survenant le mardi soir, il y avait la soirée canadienne le samedi soir, il y avait Richard,
le joueur de violon, là, père de Michel Richard, là. Ah oui, Petit Blanc Richard. Hey, ça, là, c'était extraordinaire. Ça attirait les gens, c'était incroyable. C'était sacré, ça. Oui, c'était sacré. Ouais, c'était vraiment important chez nous, la télévision. Bien, c'était comme ça un peu partout. Moi, je me souviens, mes parents, ils allaient sur la rue Saint-Hubert. C'est vrai? Les téléviseurs étaient dans les vitrines. Tu vois? Ouais, c'est ça. Les gens, ils sortaient pour aller voir ça dans les vitrines. Les parties de hockey. Oh, ben oui. Ça. Mais tu vois, moi, on a vu l'évolution de la restauration. Mm-hmm. Tu vois, à un moment donné, papa il a acheté une plaque pour faire des hot dogs, des hamburgers, des grilled cheese. Tu sais, c'était une plaque. Oui. On baissait dessus. Mm-hmm. C'était ça. Pas Une grande grillette, là. Ouais. Et là, imagine le premier hot dog que papa a servi à un client. Mm-hmm. Dans le temps, la saucisse était emballée individuellement avec du cellophane. Je sais pas de ça. Il n'avait pas enlevé le cellophane. Il n'avait pas enlevé le cellophane. Alors, le client, il avait toutes les misères de manger son hot dog. Tu comprends? Mais, en tout cas, il a appris qu'il fallait enlever le papier cellophane. Mais oui, toutes les saucisses étaient emballées individuellement. C'était bouilli probablement pour ça que le papier était encore dessus. Ça avait été sur la plaque, il y a eu un problème. Oui, je ne sais pas, ça devait être bouilli, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien. En tout cas. Alors, donc, ils ont évolué. Puis après ça, est-ce qu'il y a eu de la pizza au Café Vallée? Non, on n'a pas eu de pizza, puis on n'a pas eu de frites non plus. OK. Papa, il disait, ça sent pas bon, les frites. Ça a une mauvaise odeur, puis c'est vrai que ça rentre dans le linge, quelqu'un qui... Puis en plus, je pense que la première raison, ça augmentait les assurances. Là. C'était dangereux d'avoir ça. Fait que c'est ça. Puis vous habitiez dans un logement à contigu au restaurant, en plus? Oui. En arrière, c'était la cuisine. En avant, en tout cas, c'était séparé. Et on couchait en haut, nous autres. Il y avait un deuxième, puis on couchait là. Les odeurs, c'était important. Oui. Attention à ça. C'est vrai, ça rentrait dans le linge. Puis, je me rappelle, quand on était jeune, il y avait un jukebox. Dans ce temps-là, il y avait des jukebox. Il me semble que ça coûtait 25 cents pour faire jouer. Dans mon temps, quand j'avais à peu près 15 ans, ça coûtait 25 cents. C'est vrai? Oui. Fait que c'est ça, fait que les gens faisaient jouer des musiques. Ils venaient nous changer ça. Puis j'imagine que vous n'aviez pas d'heure pour fermer, vous fermiez avec le dernier client qui s'en allait. Les fins de semaine, c'était plus tard, mais sur semaine, on fermait plus tôt. Plus tôt, OK. Mais moi, je me souviens, coucher en haut, puis la musique, quand la musique marchait, on s'endormait avec la musique. Il fallait avoir de la musique, quasiment. Et vous n'aviez pas beaucoup de vacances comme ça? Non. La famille va aller... Non, on travaillait. On a appris à travailler, c'est ça. OK. Chacun avait son rôle dans le café. Oui. Fait que c'est ça. Puis je t'avais-tu parlé de la promesse que maman avait faite? Non. Non, je t'ai pas parlé de ça. Parce que maman, quand elle est tombée veuve, elle a été obligée de gagner sa vie. Alors, quand elle s'est remariée, puis elle a eu des enfants, elle s'est fait un grand P, une grande promesse. Mes enfants vont être instruits. Je vais faire instruire mes enfants. OK. Alors, c'est ce qui est arrivé. On est tous allés à l'école. Mon père venait nous reconduire, nous autres, à l'école normale de Beauceville. Elle aurait eu besoin de ses filles pour travailler, mais non, elle avait fait sa promesse. Ah oui, fait que elle engageait à la place de oui, elle engageait. T'as compris le mot, elle engageait. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes tous allés à l'école? Toute la famille. OK. On a tous eu un métier où vraiment, là, c'est ça. Pour l'époque, c'est rare. Oui, c'est rare. Parce que vous étiez pensionnaire, j'imagine, dans la semaine. Puis il y en a qui disaient, ils vont grandir d'un restaurant, ils vont être mal élevés, là. Il fallait faire attention, on était poli, puis comprends-tu? Puis les clients, moi je me souviens, ils nous aidaient à faire nos devoirs le soir. Ah oui? Tu sais, c'est comme une famille, il y avait des voisins, là, des amis là, qui venaient, là, puis ils nous aidaient à faire nos devoirs. Donc, c'est comme, ça prend un village pour élever des enfants. Oui, c'est ça. Vous avez ça dans votre restaurant. Oui. Donc, vous avez, ce que je comprends, c'est que vous avez des beaux souvenirs. C'était une belle époque pour vous. C'était merveilleux. Oui, puis ça a coloré nos vies, je pense. Moi, ça m'a coloré un peu, genre, moi, j'aime le public, j'aime le monde. Je suis comme mes parents, tu sais. On aime aider, puis... Mais votre papa, il était reconnu aussi pour être un bon conteur. Hein?
Il racontait des histoires, mais il y avait toujours une preuve, il y avait toujours un témoin. Ah oui, Ça, c'est important de mentionner ça. OK. Quand il racontait une histoire, il y avait toujours un témoin pour valider son histoire. Son histoire, OK. Oui, c'est ça. C'était vraiment Et le les fun. gens allaient là aussi pour entendre les histoires Oui. de Phileas. Oui, OK. oui. Puis le midi, moi, je me rappelle, le midi, les clients, ils venaient, ceux qui étaient au comptoir, là, Mhm. c'était pas loin de nous autres, ça se racontait des histoires. Ça riait, on avait du plaisir. Des fois, on avait de la misère à garder notre sérieux. OK. Ah, oui, oui. Puis on travaillait, là. Ben oui. Fait que là, je disais à maman, si la cuisine n'était pas bonne, il ne viendrait pas. Sûrement pas, non. C'est ça. Puis il revenait. Ben, Et c'est vos ça. clients, c'était monsieur, madame, tout le monde, des Oui. étudiants, des... C'est surtout des travailleurs, là, dans le village. Il faisait on appelait ça la shop de couture, là, les Oui. femmes qui travaillaient là. OK. Ça venait dîner chez nous. OK. Puis dès qu'il y avait une réparation, l'Hydro-Québec, ça venait de nos clients. OK. Ouais. Il y a toujours... Il y a eu d'autres restaurants, mais il m'a dit, comme on dit, des fois, ils nous choisissaient. OK. Souvent. C'est toujours une Souvent. bonne réputation. Puis les prix, qu'est-ce que ça avait de l'air dans Ah, cette mon époque-là? Dieu, les prix, écoute, je me rappelle, on était longtemps, c'était 3 piastres et 24, Menu du jour? menu du jour. Hmm. 3 piastres et 24. Ouais. Puis si on mettait 3 piastres et 25, il fallait qu'il paye de la taxe. Ah, d'accord. Alors, plus longtemps, on Possible. pouvait garder. Plus longtemps, papa pouvait garder ça 3 piastres et 24, on le laissait à 3 piastres et 24. Pour le bénéfice de sa clientèle. Oui, Pour c'est pas ça. qu'il soit obligé de payer la taxe. Parce que ça aussi, il fallait l'administrer, cette taxe-là Oui. aussi. Là. Oui, c'est ça. C'est pas C'était évident. quelque chose. Oui, oui. Eh bien, fait que c'était ouvert comme ça toute l'année. Oui, pas de temps mort, pas de temps, pas de ça temps. travaillait tout le temps. Puis même dans Ouais. le temps des fêtes, c'était ouvert. Oui, Oui. ben oui, les clients, le temps des fêtes, c'était plaisant de choisir joyeux Noël ou bien des choses comme ça. Là. Mhm. Vraiment, la veille du jour de l'an aussi, on était là. Puis dans ce temps-là, on servait beaucoup de boissons gazeuses, j'imagine de la bière. Non, nous autres, chez nous, il n'y a il y a pas de jamais eu bière? d'alcool. Pas d'alcool. ok. Non, il n'y a jamais eu d'alcool. Du café ou... Du café, du thé, du verre de lait, des Ah, liqueurs. ok. C'était pas cher au début, les liqueurs. Il me semble que quand ça a commencé, je me demande si ça coûtait pas 5 cents, 5 10 cents, cents, ok. là, tu sais. OK. C'était pas cher. Donc, il n'y avait pas... Non, mais c'est intéressant, ça. Donc, vous laissiez l'alcool aux hôtels, j'imagine? parce Oui. que C'est ça, OK. Absolument. Oui, oui. On n'avait pas d'alcool chez nous. Bon, mais c'est bien. Personnalité de l'année, juste votre papa a déjà été Papa, personnalité? ben oui. Écoute, Dans quel c'était contexte? les optimistes. Ah oui? Club d'optimistes, hein, qui avait fait ça, la personnalité de l'année. Écoute, ma chère, c'est celui qui avait vendu le plus de billets qui était nommé personnalité. OK. Il fallait avoir vendu le plus de billets, Des billets pour chercher à accumuler des fonds pour des le fonds club, OK. oui, pour le club optimiste. OK. Il y avait une tirage à la fin, là. OK. Puis c'est celui qui n'avait le plus qui gagnait. Il avait accès à pas mal de portefeuilles, lui. Je peux-tu te dire que j'en ai vendu des billets? Un peu partout, les billets, même dans les paroisses autour. Ah oui. Oui, madame. Puis quand c'est venu le temps, là, c'est papa qui a gagné, mais il a fallu faire un recomptage. Moi, j'étais présente. Je ne sais pas il s'en souvient. Il a fallu faire un recomptage, ça n'avait pas été drôle. Là. Parce On qu'il y avait- avait... Il disait qu'il y avait quelque chose, mais on a fait le recomptage, puis c'est vraiment papa qui est devenu la personnalité de l'année. Il était content. Ben, je comprends. Oui, oui. Ça lui fait de la publicité en même temps. Puis papa, c'est un joueur de violon. Ah, OK. C'est un violonneux. Mais il jouait bien. Moi, je l'accompagnais soit à la guitare, soit au Ok. piano. Et vraiment, c'est un bon violonneux. Là. Ça grichait pas, puis ça accrochait pas. Là. OK. Puis il prenait ça au sérieux. Puis quand il y avait des soirées, il allait, tu sais, puis des fois, là, tu sais, je pense que c'est la soirée canadienne, il était allé jouer OK. du violon. Vraiment, il aimait ça. Ah oui, je pense que dans le livre du 150e, il y a une photo de lui qui joue du violon avec Oui, Monsieur Lapointe. Il devait avoir Quand 100 fête, ans. ouais, Il je voulait pense. aller, moi je me rappelle de ça, Ouais, il ouais. voulait aller jouer pour ce monsieur-là qui avait 100 Il ans. avait 100 ans. Oui. On le voit dans le livre. Oui. Alors, un violonneux. Un vrai bon Un vrai bon. Oui. D'ailleurs, je pense qu'il vous a donné le goût de la musique aussi. Vous avez Oui, appris moi la j'ai musique, étudié tout ça? la musique, oui, j'ai étudié la guitare. Ben, j'ai appris par moi-même la guitare, là. Mais le piano, j'ai suivi les cours de piano, oui. Ah, ben c'est Ouais. bien. Oui, Donc, oui. vous aviez plusieurs cordes à votre arc. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Mais la famille Vallée, c'était des musiciens. OK. Oui, c'était vraiment des musiciens. OK. Ouais.
Et puis, comment je voulais... vos frères, vos sœurs, je sais que vous avez repris la relève à un moment donné, quand Oui. votre papa et votre Oui. maman ont pris leur Oui, retraite. c'est moi qui ai acheté ça. J'ai été 6 ans propriétaire. OK. Et ma sœur, la plus jeune, est restée, c'est elle qui a été le plus longtemps au restaurant. OK. Alors, elle est restée avec moi. Puis ma mère venait me donner un coup de main. OK. Alors, on a continué la tradition, on a continué nos bonnes recettes. Là, OK. puis, Puis ouais. votre sœur, c'est Ginette? C'est Ginette qui a eu le gîte du passant. OK. Est-ce que je t'en avais parlé déjà? Oui, je pense qu'on Oui, hein? le gîte. Oui, le gîte du passant. Fait que c'est ça. Eh bien, fait que ça a été familial jusqu'à la fin. Oui, 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 vraiment, là, ça a été spécial. Puis ma sœur Ginette, son mari venait manger chez nous au restaurant. Puis il s'est dit, un jour, ça va être ma femme. Ah oui? Fait que c'est ça qui est arrivé. Ah oui? Oui. Il Puis est quand j'ai fermé, ben, elle est partie vivre avec son chum. Son chum. Puis moi, j'ai fermé le restaurant. D'accord. Ouais, j'ai pas ouvert après ça. Non, vous n'avez pas continué dans Non, cette j'ai pas lignée-là. continué. Ouais. En réalité, les Vallées, le restaurant Vallée, on a été 48 ans. Il manquait 2 ans pour faire 50 ans. Ah, quand même 48 ans. Là. Oui, Bon. c'est bon. Oui, c'est bon. C'est la fin des années 80. Eh bien, ben écoutez, puis dans tout ça, c'est vos clients aussi qui ont été fidèles, qui ont aussi aidé. Oui, à ça, je propager. tiens à remercier les clients qui ont été fidèles, qui sont venus. Et vraiment, là, on avait une bonne clientèle. Puis je tiens à les remercier chaleureusement. Bon, ben merci beaucoup, Madame Jocelyne. Et puis bonne continuité. Ben, merci beaucoup, Madame Kathleen. Ça fait plaisir.